bah tiens, les pêcheurs ils sont là, mais fallait me le dire, vous étiez là, putain, j'ai en train de faire mon confit là. Alors ça piche un peu, moi ça piche, et je suis content, vraiment. Donc ça y est, installé au lac, bah, depuis hier, hein, d'habitude, j'aime bien faire mon intro à la fin, non, je suis pas à la fin, ce coup-ci. Je suis pas à la fin de la session, puisqu'il y a mon vieux Baptiste qui va nous rejoindre après. Donc là j'ai fait mes 24 premières heures, même un petit peu plus, hein. Je suis arrivé donc hier à 8h du matin. On a tout tendu, tout amorcé, tout. Enfin j'ai cherché, parce que vu que je me suis mis sur un autre poste qui me permettait de pêcher le poste où j'avais fait déjà quelques poissons. Mais toutes les autres cannes, j'ai cherché pour les mettre sur quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé 2 trucs intéressants, et puis la 4e, ouais, parce que je pêche rarement à 4 cannes, c'est vrai. Mais du coup, là je peux me permettre de mettre 4 cannes, parce qu'il y avait personne, et puis j'avais une place de fou. Donc, autant mettre une petite bordure en plus, tu vois, un petit bonus. Donc la première journée était stérile jusqu'à 19h30, où donc il y a eu le premier départ, et 19h30, 19h45, et le deuxième à 21h45, quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup de bips, hein, donc les 2 départs là. J'ai eu une touche retour, mais une vraie touche retour, hein. Ce qui fait chier, c'est que ça s'est arrêté. Mais souvent elle se pique pas comme il faut, puis ça se décroche. Et là c'était quasiment sûr que c'était une touche. Sur la canne numéro 1, de toute façon vous verrez, mais je numérote maintenant. Quand je vous parle de mes cannes, de toute façon je parlerai souvent comme ça. La 1, au partant de la gauche, sur la droite, tu vois. 1, 2, 3, 4, là, ce coup-ci. Donc sur la canne numéro 1, il y a eu cette touche retour, c'est tout pour cette nuit, puis 1 ou 2 bips. Ma canne numéro 2, bah, c'est le spot que j'avais déjà pris les poissons. Celui-là, il puait la carpe vraiment, quoi, et je me suis pas trompé, hein, parce que j'ai fait les 2 poissons dessus. Et puis j'ai eu plein d'autres bips et tout, d'une petite tirée. À mon avis, les poissons c'est un peu méfiant, hein, c'est quand même très pêché ici. Et puis les autres cannes, on ne met pas rien du tout. Donc on est bien content quand même, parce qu'il y a déjà 2 poissons de sortie, hein, je vous les présenterai tout à l'heure. Désolé pour la qualité d'image, parce qu'ils ont mordu pile quand il pleuvait, pile quand il y avait du vent. Moi je sors pas un appareil à 800 € qui n'est pas étanche, hein, pour filmer une carpe et le déglinguer, non. Donc bon, c'est pas catastrophique, mais voilà, c'est moins joli qu'avec joli petits appareils quand même. Hein. Cette nuit-là, il pleut pas, donc il n'y aura pas de souci. Le reste sera filmé avec un appareil nickel chrome. Et donc comme ça me permettra de vous montrer comment moi, bien sûr, j'aborde ce genre de gravière, de lac, qui font entre 10 et 50 hectares, voire même 60. Donc voilà, on balance la suite de la vidéo, et puis je vous reprends avec, j'espère cette nuit, d'autres poissons. Je vous reprendrai avec le vieux Baptiste. Allez, Attal. Et bah les pêcheurs, on se retrouve avec le premier fiche là. Vraiment magnifique, miroir, avec un gros bidou, et une jolie écaille. Pas splendide. Après une journée stérile, hein, ça n'a rien voulu donner de la journée. Je suis arrivé à 8h du mat tout tendu. Et ben c'est à 19h30 que ça a voulu cracouiller les pêcheurs. Une jolie petite miroir bien lourde qui a fait un joli petit combat, hein, et qui a mordu sur la bouillette test pour pas changer. Ça c'est bon, hein. J'espère qu'il y a des grandes sœurs qui vont venir. Ça fait vraiment plaisir. Elle est magnifique. Franchement, je suis trop content. Encore toute la nuit. Belles les petites sœurs. Les grandes sœurs. Allez, j'embête pas plus longtemps les pêcheurs, je la remets à l'eau et je vous reprendrai. Et ben les pêcheurs, on se retrouve avec le deuxième fiche, peut-être 1h30 après. Donc là c'est de la bombe, vraiment. Peut-être 1 kilo de plus, hein, ça... Des jolis poissons bien gras, bien bouboule. Comme je kiffe, vraiment. Toi il y a du gras quoi. Magnifique. Miroir. Alors les pêcheurs, je suis vraiment heureux. Encore un poisson qui a succombé à la bouillette test. Putain, ça envoie le porter. Une bouillette prometteuse, j'ai l'impression. Hein, putain. La première fois que je suis content comme ça de faire des carpes sans que ce soit moi qui les ai roulées. Hein, vous inquiétez pas, hein. Je roule toujours mes billes. Mais ça fait plaisir de se laisser mener. Tu prends le rien dans le garage et tu fais des fiches. Ouais, super content. La session commence vraiment bien là.
J'espère que ça va continuer. Allez, remets la cocotte. Yes, les miroirs sont là. Putain, qu'est-ce que je vois là? Ne serait-il pas des traces de caca de la bouillette? Ah, tu m'étonnes, ils ont l'air de l'aimer la bouillette. Quand tu vois la couleur de l'eau. En plus, mon vieux, elle est rouge. C'est pas du sang, hein. Non, non, il n'y en a aucune qui a saigné. Ah, ça bouffe là. Là, ça bouffe. Les kiffs, les bibilles. Donc ma canne numéro 1, c'est pas compliqué, donc c'est pareil. Bouillette test. Désolé, je l'appelle bouillette test, hein, parce que je ne peux pas dire c'est qui y a dedans, quoi. Donc, la pop-up poivre. Hop. Voilà. Petit bonhomme de neige, hein, comme d'habitude. Donc, pour ce montage-là, c'est simple. C'est le montage que j'utilise le plus. Hein. Vous pouvez trouver ce montage dans mes vidéos, la vidéo du spinner rig. Hein. Je vous mets un lien ici et là, comme ça si vous voulez aller voir ce fameux montage. Il y en a beaucoup qui me le demandent encore. Donc voilà. Donc c'est fluorocarbone celui-ci, hein, sachant qu'on peut le faire en 13 gainés. Hein. Mais là je l'ai fait donc en fluorocarbone. Basique avec le cache-nœud au bout là. Voilà. Là j'y mets donc une petite gaine thermorétractable pour augmenter l'agressivité puis protéger un peu le nœud, les spirales. Le petit émerillon là, donc c'est un petit, hein, c'est un petit numéro ça, pour que ce soit moins lourd quoi. Et puis donc c'est du snoot, hein, je teste, vous savez, je teste les snoots en ce moment. C'est Kevin hein, qui m'a fait découvrir, il m'a dit essaye ça, tu vois, ils sont top. C'est pas trop cher et franchement ils ont un piquant du tonnerre. Là tu fais pas un poisson, tu jettes l'hameçon. Ça pique, ça fait pas semblant, tu vois. Ça c'est un numéro 2. Voilà, là franchement pour l'instant j'en suis hyper content de ces hameçons. Voilà, donc là, pour le montage, maintenant on va lui mettre donc la présentation en bonhomme de neige avec le bout de floss. Voilà, tu vois, pour ceux qui ne savent pas au cas où, tu passes ton floss, tu as le double fil, hop, tu viens chercher ici, en haut, hop, tu fais passer les deux bouillettes dessus, tu tires, voilà, tu tires un peu pour rentrer le début de l'émerillon dans la bouillette, et après on crame tout ça. Et on l'aplatit. Et voilà. On a une présentation bonhomme de neige, nickel chrome les picheurs. Voilà pour la ligne numéro 1 ça. Et bien sûr, hein, toutes, maintenant je leur mets les chips, les flocons solubles. Tu mouilles un petit peu, tu viens prendre ici et touc. Tu vois, j'ai pris par l'arrière de la hampe pour pouvoir caler ça là. Et puis cacher en pliant que ça cache la pointe. T'appuies un peu, voilà, ça bouge plus. Et lui il peut pas faire le tour. Voilà, j'aime bien faire comme ça maintenant. Voilà le montage numéro 1 les picheurs. Donc celui-là on va le déposer au bateau parce qu'il est à peu près à 150 mètres je crois. Puis il y a du vent en plus de pleine face là. Donc ça va être compliqué. Dans le coco je lui mets donc 2 bonnes pelles de baby corn. Voilà. Petit peu. On fait gaffe au montage, de pas se piquer les mains là. Une bonne poignée, sauf celle-là, de bouillettes. Puis après j'en reprends quelques-unes que je viens écraser comme ça pour faire un petit peu de particules et que ça diffuse un petit peu plus sur le coup encore. Tu vois, les petits baby corn vont faire leur travail, contraste de couleur en plus. Voilà, et là je viens mettre donc le plomb là par là. Hop, le petit montage dessus, on va clipper ça sur le plomb et puis c'est go. Alors celle-ci elle pêche à 150 mètres de la berge. Comment je fais pour prendre mes repères et tout ça? Ben, c'est pas compliqué, tu vois. Admettons je suis ici, tu vois, je pêche là, mon rod pod il est là. Et la canne elle est à 150 mètres sur l'hameçon, tu vois. Faut que je dépose ici. Comment se rappeler pour le côté horizontal, tu vois, pour pas la poser ici ou là, tu vois. Pour la distance, c'est le plus simple, hein, c'est que moi j'ai gratté avec mon sondeur, j'ai trouvé donc une tache dure, toute petite, franchement elle doit faire 1 mètre ou 2 mètres carrés, pas plus. Quand les distances le permettent, eh ben, tu enlèves donc ton montage de ta canne et tu lances directement derrière le repère, tu fais gratter ton plomb, hop, dès que tu sens que tu es sur la zone,
tu arrêtes, tu poses la canne sur le rod pod, vraiment pour la distance, et tu mets, ce que je mets tout le temps, le petit élastique marqueur. Voilà, ça j'utilise tout le temps. Et là comme ça, tu as ta distance à chaque fois. Vu que tu vas la déposer en bateau, tranquillement tu laisses défaire le fil. Dès que tu vois l'élastique arriver, hop, tu bloques le bateau. Et hop, tu lâches et tu tombes pile dessus. C'est quand c'est pour les distances de canne, bien sûr. Après, de toute façon, pour que je puisse trouver des trucs sur le fond, généralement, je vais gratter avec ma canne jusqu'à 140 mètres, on va dire, maximum. Alors, c'est sûr que quand j'ai les 10 pieds, 140 mètres, ça commence à être compliqué. Alors, dans le pire des cas, si vraiment, comme celui-ci, là, qui était pratiquement 150 mètres, donc le maximum de mon marqueur repère que quand je lance, ce que je lançais, je tombais dessus, en fait. Et je ramenais, hop, ça devenait tout de suite mou. Donc du coup, j'ai relancé, je suis retombé dessus, j'ai remonté mon truc, et j'ai déposé, du coup, mon montage directement. Donc ce que je fais, vu qu'il y a 5 mètres d'eau, je vais avec le bateau amorceur, dès que je vois qu'il passe le repère, le bateau amorceur, je le laisse faire entre 5 et 6 mètres derrière, et hop, je lâche. Et en fait, je retiens, et le côté bascule, tac, va me faire tomber quasiment au repère, tu vois. Donc là c'est comme ça que j'ai réussi, et j'ai réussi donc à tomber dessus. Donc après, bien pas oublier de mettre votre petit marqueur élastique sur votre canne de pêche, hein, pour pouvoir remettre la canne facilement. Après tu enlèves ton repère et puis voilà. Donc voilà pour les distances. Pour la distance c'est assez simple, hein. En règle générale de toute façon c'est distance de canne, donc il n'y a pas besoin de se faire chier comme j'ai fait là, mais à la base voilà, tu lances, tu repères, tu prends ta canne sans le montage, tu grattes, dès que tu l'as, tu clips, ou alors carrément tu clips sur le machin, mais il faut quand même mettre un élastique, parce que si tu as des départs dans la nuit, il faut pas laisser clipper. Et pour avoir votre distance donc horizontale, hein, sachant qu'on est ici, le spot il est là, donc on sait la distance. Là on va le mettre ici, mais par contre faut pas se planter, le mettre là ou là, c'est ici qu'il est le truc. Donc pour ça, tu prends un repère en face, c'est-à-dire que tu te mets tout le temps au même endroit, que tu sois bateau amorceur ou que tu sois de lancer du bord, tu te mets à cet endroit là, devant ton rod pod, sur le côté gauche, sur le côté droit, peu importe, et tu prends un repère en face, tu vois, admettons, ça c'est pile, tu vois, c'est quasiment donc en face, il faut jeter à droite, juste à droite de l'antenne, admettons, tu vois, c'est un château d'eau, une connerie comme ça, ou alors c'est un arbre cassé, c'est un arbre qui est plus haut qu'un autre, c'est une maison avec des volets verts, c'est voilà, il faut prendre le repère en face. Et comme ça, tu es tranquille. Moi, je fais tout le temps comme ça et je tombe tout le temps sur mes spots. Il n'y a aucun problème. Comme quoi, l'éco-sondeur n'est pas obligatoire. Et je perds pas de temps, on croirait. À expliquer, c'est super long, en fait, les picheurs. Mais en fait, à faire, c'est pas si compliqué que ça du tout. Donc voilà, les picheurs. Le montage qui a pris les 2 poissons, hein, qui a eu tous les bips et tout. Donc, comme d'habitude, ça, c'est ma canne donc, numéro 2. Fluorocarbone. Un snoot numéro 2. Un petit cheveu souple en tresse, tu vois, le petit bloc, la petite butée stop flotteur, je crois. Oui, c'est ça, ça doit être des stop flotteurs pour éviter que la bouillette dense redescende sur la rampe, et la petite pop-up. Donc voilà, le petit bonhomme de neige bien sympathique, et puis la petite chip pour pas que quand je lance ça se prenne dans une merde, ou que des fois le cheveu souple ça arrive qu'il fasse le tour de la rampe et puis du coup ça pêche plus. Là, t'es tranquille. Voilà, pour le montage de la canne numéro 2, celle qui a tout pris les fichounets. Donc, la canne numéro 3. Alors, le pontage numéro 4, je le montrerai pas, hein, parce que de toute façon, c'est le même que la première. Hein. Sauf que, voilà, je l'ai mis en bordure, vraiment à la limite de changement de substrat. Donc, à 10 mètres, 15 mètres du bord, peut-être, à peu près. Avec un peu de bouillette jetée à la main comme ça, voilà. C'est tout simple, avec et l'appât est sur le fond, sans pop-up, sans rien du tout. Voilà, c'est différent. Sinon le montage c'est le même que le numéro 1, avec un snoot et tout. Donc la canne numéro 3, c'est pareil, donc j'ai cherché et j'avais trouvé un spot à peu près à 120 mètres, entre 100 et 120 mètres, ouais peut-être plus 100 mètres. Et donc c'était tout du gravier, mais alors celle-ci, la tâche, je crois que de faire autant la première, elle fait peut-être quand même 3 mètres carrés, je pense, que celle-là doit faire à peine 1 mètre carré, hein, parce que nombre de fois je suis tombé à côté, pourtant j'ai l'impression d'être dessus. Donc elle est vraiment toute petite. Donc, je me dis celle-là, plus c'est petit, t'as toujours envie d'essayer. Tu te dis ah c'est pas, ça se trouve c'est la grosse qui va manger sur cette petite plaque. Voilà. Donc là j'avais tenté au spinner rig, hein, tu vois.
Là j'ai enlevé la pop-up parce que du coup je vais changer cette présentation. Parce qu'autour j'ai mis de la bouillette test au Cobra et je posais au bateau amorceur pour avoir une tâche bien dessus, tu vois. Et au Cobra pour en avoir un peu autour. Donc ce que je vais faire, j'avais mis une présentation donc spinner rig toute con comme ça avec la pop-up au-dessus. Hein. Mais du coup, bon, ça n'a rien donné toute la journée, toute la nuit, ce matin. Donc pour la deuxième journée et la deuxième nuit, ben, on va changer. On va enlever le spinner rig. On va faire comme la canne numéro 2, hein, c'est-à-dire bouillette test et une pop-up poivre. Pour changer ça, donc on va passer sur le même montage que les autres cannes, grosso modo, hein, c'est-à-dire fluorocarbone, tu vois, avec, pareil, le petit snoot numéro 2, et puis le montage basique, avec le floss. Et voilà les picheurs. Ça pique super bien. Vous savez que moi, voilà, j'aime pas m'emmerder avec les montages. Il y a des spécialistes de ça. Il faut pas se prendre la tronche avec les montages. À part si vous aimez ça. C'est une passion, faut pas oublier. Donc si vous kiffez ça, faire des montages ultra extravagants, des trucs de fou, triple matériaux, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Si ça te plaît et que tu prends le plaisir, eh ben continue mon vieux. Hein. Moi, j'incite pas les gens à faire que des montages simples. Hein. Moi, je dis ce que je fais. Moi, voilà, pour moi, j'aime pas me prendre la tête avec les montages, ça me saoule, parce que je suis jamais serein sinon. Donc je préfère pêcher avec ceux avec lesquels je suis serein. Et qui apportent une mécanique pour moi constructive dans la pêche, tu vois, dans le piquage. Pour moi ça c'est top. Vous savez que voilà, j'utilise 5 montages maximum. Et si vous voulez les voir, de toute façon il y a mes vidéos. Donc voilà, on va y mettre un chip. Et puis on va remplir le bateau amorceur un petit peu moins que l'autre tout à l'heure. Et puis on va lui déposer ça, lui mettre une poignée de billes autour en large. Voilà. Ouais les picheurs, on se retrouve devant la bassine avec le 3e fiche. Putain. Petit poisson, tout petit, mais super jolie couleur. Ça a enfin produit sur une autre canne, la canne numéro 1. Donc on pêchait presque, ouais, on va dire 140 mètres à peu près, sur le platy d'à peu près, enfin le platy, la zone dure d'à peu près 2-3 mètres carrés. Regardez-moi, c'est un peu, c'est pas joli. Des couleurs bien rouges limite sur la queue. Petit poisson de 3 kilos. Ça fait toujours super plaisir. Encore une miroir les picheurs. On fait que de la miroir là. On espère faire encore 1 ou 2 poissons cette nuit, ça serait cool. Puis que le Baptiste là qui est arrivé, qu'il en fasse une aussi. Allez, on la remet vite à l'eau. Saigne un tout petit peu de la bouche. Allez, 10e pas. Allez, on la remet vite. Bien. Il a foutu dans le cul là. Tu vois, éclaire-le bien comme ça là, je vois pas mal là, ouais. Eh, tu peux pas montrer ta face là? Il est en train de manger s'il a les bouillettes. Cette paire de moustaches. Ouais, voilà, c'est vraiment. El muchachos. Allô gros? C'est un bébé. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bon, c'est ce qu'on va manger ce soir. Un petit lagondinet. C'est se lever la nuit là. Je sais pas si c'est une brème ou une carpe en fait quand il Voilà, combat. c'est un combat de brème avec une carpe. Mais bon, Ouais. les carpes Ouais. quand même. La petite carpe qui fait quand même plaisir. Et on garde pas dans le sac. Non, On dans met l'eau. l'eau tout de suite. Allez go. Du coup, t'as filmé? Ouais, je filme là.
chercher la mère et la grand-mère. Putain, mais c'est qui sait faire des poissons celui-là? Ouais, des fois. Ah, ça pique ça. Ah ouais, t'es dans les ronces là. Ah putain. Après les chaussettes, c'est la gueule. Ah ouais, j'ai une chaussette, les gauches. J'aurais vidé le saut dessus, c'était pareil. Et deuxième poisson là, et ça enchaîne. Jolie celle-là. Ouais, on monte un petit peu plus dans le poids. Ah, ça fait vraiment un joli petit poisson Ouais. là. Par contre, elles sont super jolies. Elle est bouillette épicée. Et puis elle est venue se nourrir chez moi, cette garçon. Elle chie de la bouillette à moi, elle mange les siennes. Lui pêche rouge, elle chie rouge. Mais elle mange le jaune. C'est pas bien normal ça, hein? Mais t'as vu, celle-là, elle nageait pas sur le dos. Bah ouais. Elle a mangé mes billes, elle nageait pas sur le dos. Ouais, c'est qu'elle les a appréciées, dis donc. Ouais. Les coriaces du bide. Ah ouais, elles ont l'estomac solide. Hein. Eh bah dis donc, va foutre la merde sur le cou. Écoutez-moi ça, ce bruit de motocyclette là, vraiment quoi. Qu'est-ce que c'est que ce cobra là? Les carbones. Ça c'est la discrétion totale dans la nuit, tu vois. Ça, quand t'as pas le droit de pêcher de nuit, ça va bien. Oh les picheurs! Nous revoilà avec un fiche. Elle est superbe en plus. Et moi ça, ce joli poisson. Superbe écaillage. Elle est trop belle. Comme toutes, des vraies petites boules. Encore la canne numéro 1. Donc le tout petit poisson et puis celle-là sur la même canne. Je vais montrer l'autre côté parce qu'il est trop beau l'autre côté. Et moi ça, presque linéaire sur ce côté-là. Superbe fiche, trop plaise. Je l'embête pas plus, on la remet à l'eau, la tête dans le cul, et puis elle veut y retourner. Les bonnes billettes pour les petites carpinettes. Elle me bouffe tout, putain. Je ne fais pas de publicité pour le lac. Ceux qui le connaissent, bah c'est très bien, allez y pêcher. Hein, mais allez pas mettre dans les commentaires comme certains. Ah c'est là, mais le point GPS et puis met aussi l'adresse complète. Alors ouais, moi je suis tout à fait pour le partage, hein, je vous le dis, mais voilà, faut pas oublier comment on va bientôt être 12 500 hein, sur la chaîne et qu'il y a des vidéos là qui font plus de 20 000 vues. Bah ouais, moi je pense un peu aux gens qui sont aux alentours aussi. Déjà que je sais que ça peut faire des fois du mal à des endroits, donc il n'y a plus de citage de noms, c'est terminé. Donc citez-les pas dans les commentaires, soyez pas benets quand même sérieux. Quoi. Hein, le partage, mais avec des limites. Il y a déjà une assez grosse pression ici, voilà. Puis même quand il y a un endroit où il n'y en a pas, je ne cite plus les noms. Et ne les citez pas dans les commentaires, ça sert à rien. Vous tirez une balle dans le pied à vous-même. C'est tout. Bon les picheurs, on arrive sur la fin de la session. Et qu'est-ce qui tombe? Hein, vraiment quoi? Le gros poisson. Alors pas le gros poisson encore du lac cette fois-ci, mais encore un big fish. Je pense que c'est encore un poisson plus de 15 kills. On n'a pas la barre des 20, ça c'est sûr. Mais ça fait trop plaisir quoi. Franchement, encore sur le même spot. Avec la bouillette test, c'est vraiment apprécié quoi. Allez, on fait bien attention à ces nageoires. Parce que là il y a du poids. Hein. Quand elle tombe dessus, je me répète un peu. Mais voilà, c'est important. Gros bidou, elles sont toutes vraiment bien grasses. Hein. Regardez-moi ça un peu, ce magnifique fiche pour finir, clôturer cette session les picheurs. Pouah, ça fait vraiment plaisir.
Mon micro, elle a voulu mouiller le micro, là, vraiment. Hein. On va mettre la bouillette. Et la petite bouillette, là, vraiment. Hein. Elles sont toutes bien fat. Autant la plus petite à la plus grosse, bien fat. Voilà, le magnifique fiche de clôture. Trop content. Je vous reprends après de toute façon pour vous faire le petit débrief de toute la scission là. Mais là, on est aux anges, les picheurs. Trop content. Et je dis un gros merci à ma petite femme que j'aime qui m'a apporté des choses. Je t'aime, mon amour. Il faut un peu d'amour dans les vidéos. Allez, on va mettre pas plus. Ah là, je suis essoufflé, mais heureux. Bon, et ben les petits picheurs, pêche qui s'achève avec le magnifique gros poisson pour terminer, si c'est pas beau ça. Donc débrief rapide, hein. Je vous ai présenté montage, échage, désamorçage à peu près. Voilà, donc j'ai fait 48 heures, un petit peu plus, parce que du coup je suis arrivé le matin très tôt, puis là je repars donc au milieu d'après-midi. Donc il y a eu des touches 2 jours, 2 nuits. C'est compliqué pour savoir réellement les horaires. J'ai pas trop, voilà, bon, ça c'est pas bien grave. De toute façon, il faut que je le pêche encore pour le comprendre réellement. J'ai trouvé des, ouais, on peut dire des hotspots, pas trop mal. Donc ce sera à voir par la suite. Donc là, il y a eu, j'ai fait donc 5 poissons, et j'ai eu 2 touches retour. Je suis quasiment sûr que c'était des carpes, c'est vraiment une touche retour franche, hein, ça descendait en bas, mais je ferais dans le vide à chaque fois. Je pense que réellement il y a eu 2 touches retour de carpes. Après beaucoup de bips, voilà, normal, les blancs commencent à être un peu actifs. Donc les 5 beaux poissons que j'ai fait, je suis vraiment heureux, c'est de la miroir, les picheurs, putain. Et puis donc mon Baptiste qui m'a rejoint et qui a réussi donc à faire quand même 2 poissons en une seule nuit. Ça a été super rapide pour lui, hein. Mais 2 fiches quand même, donc super content. Cette pêche finit super bien. Donc je vous dis bonne piche les picheurs et puis à plus.